Chers amis dans le Seigneur, on dit souvent, même les bonnes choses ont une fin. On ne vit pas sans se dire à Dieu. L'achèvement de l'œuvre de Jésus doit nous interpeller ce soir, c'est-à-dire, quelle est notre mission sur cette terre? Parce que, tôt ou tard, nous quitterons ce monde. Donc, nous sommes tous des pèlerins. Et l'évangile de Jean nous explique l'heure du bilan, l'heure du changement est venue où Jésus passera du mode habituel de sa présence au mode inhabituel. C'est-à-dire, les disciples ne pourront plus le voir physiquement, comme nous sommes ici présents à la cathédrale physiquement. Et c'est ainsi que Jésus, dans son discours d'adieu transformé en prière sacerdotale, s'adresse à son Père afin de faire un bilan et un bilan très positif. Ça doit nous interpeller aussi en tant que pèlerins sur cette terre. Quel est notre bilan? Il y a trois phrases importantes, trois phrases clés que Jésus disait: Père, je t'ai glorifié sur cette terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. C'est ce qu'on entend par mener le bon combat. Chers amis dans le Seigneur, Jésus nous trace le parcours d'un bon pèlerin qui pourra même se permettre de parler de gloire. Mais attention, la gloire dont parle Jésus, ce n'est pas n'importe quelle gloire. Ce n'est pas celle pour laquelle l'homme est fou et en fait la quête de manière permanente. C'est-à-dire, cette gloire n'est pas basée sur l'écrasement, sur le mépris, sur l'indécence, sur l'égoïsme. Mais cette gloire, c'est Jésus lui-même qui s'identifie comme amour. Et un amour sans limite et sans pareil. Jésus est amour qui se donne totalement à son Père et à tous les hommes et les femmes. Une gloire qui ne peut se trouver que dans la fidélité à son Père, en allant auprès des autres pour aimer, servir, aider, soulager, encourager. Oui, je prie pour ce que tu m'as donné. À travers cette phrase, on voit clairement son empathie. Il se met au service des autres. Il se préoccupe de nous. Maintenant, nous devons nous questionner par rapport à tout ça. Combien de fois vous vous préoccupez des autres? Avez-vous déjà rendu service à quelqu'un en difficulté?
Avez-vous déjà contribué à quelque chose de bien sans aucun intérêt particulier? Et c'est ce que Jésus a fait pendant toute sa vie, pendant son passage sur cette terre. Chers amis dans le Seigneur, et l'épître de Pierre nous le dit si bien pendant que les disciples étaient en réunion avec Jésus. Il lui disait, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? La réponse de Jésus est intéressante et ça doit nous interpeller aussi. Jésus leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Et vous serez alors témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'à nous qui sommes à la cathédrale ce soir, et celles et ceux qui sont en train de nous regarder et qui vont regarder peut-être encore écouter le sermon. Et la deuxième lecture tirée de l'épître de Pierre, ça c'est encore beaucoup plus intéressant parce que ça nous parle. Nous vivons dans un monde tellement compliqué, tellement difficile. Parfois on fait face à des difficultés, on se demande, mais pourquoi c'est moi? On ne sait pas, on ne sait quoi faire. Et il dit, bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux-vous, car l'Esprit de toi, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Humiliez-vous donc sous la puissance de l'Esprit Saint, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Dieu, il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Et ça, c'est intéressant. Priez et veillez, parce que c'est pas parce qu'on croit en Dieu. Quand on va se coucher le soir, on ne fait pas la porte à clé. C'est ça, ça veut dire. Priez et veillez. C'est pas parce que l'on sait que Dieu nous protège et on roule n'importe comment avec la voiture, on dit Dieu va nous protéger. Mais non, c'est la raison, le bon sens, qui nous dit il faut prier et veiller. Et enfin, chers amis dans le Seigneur, Jésus fait un appel à l'unité en disant désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde. C'est-à-dire, vous et moi, nous restons dans le monde. Tandis que moi, je vais à toi, il parle à son Père. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient comme nous sommes, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire, Jésus fait un appel à l'unité. Cette prière de Jésus nous montre à quel point il est important de fonder notre communauté, notre mission, notre convocation, notre église, notre cathédrale et enfin notre société sur la base
de l'amour et l'unité. Et croyez-moi, chers amis dans le Seigneur, c'est cet amour dans l'unité qui nous permettra d'aller vivre avec le Père